merci de me donner la parole. Je vais vous présenter ici la place occupée par les volailles, donc dans l'inventaire du patrimoine culinaire de la France. Cet inventaire dont là vous avez le volume qui concerne la région centre, cet inventaire qui a été lancé à partir de la toute fin des années 80, au début des années 90, qui était d'abord mené sous l'égide du CNAC, Conseil national des arts culinaires. Durant toutes les années 90, un dernier inventaire patronné par le CNAC est sorti en 2003, qui concernait la Normandie, puisque ces inventaires sont menés sur une base régionale, les anciennes régions administratives. Et il restait, lorsque le CNAC a disparu, il restait encore 3 régions pour lesquelles l'enquête devait être menée. C'est l'Auvergne, la région centre et la Réunion. L'Auvergne a été menée depuis, l'inventaire a dû sortir en 2008, je crois, donc hors CNAC. Si je vous parle, c'est parce que l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, a piloté, et j'étais associé à cette opération, l'inventaire de la région centre. Il reste donc maintenant simplement l'île de la Réunion et Mayotte, dont l'inventaire n'a pas été mené. Donc, je vais d'abord vous expliquer la méthodologie, vous présenter. Donc là, on va sortir un peu de la volaille, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et ensuite, de voir quelle place est tenue par les volailles, donc justement au sein de ces inventaires. Alors, je précise d'emblée, un peu la même précaution oratoire que Marie-Pierre, que je ne suis pas spécialiste de la volaille. Et en outre, cette méthodologie a été élaborée donc, au début des années 90 avec le premier inventaire qui a été conduit, celui du Nord-Pas-de-Calais. Et lorsque nous avons mené l'inventaire de la région centre, évidemment, nous avons emboîté le pas aux inventaires précédents. Et il s'agit d'une méthodologie qui a été reproduite telle qu'elle, région par région. Alors, sur la méthodologie, justement, on a donc toute une équipe qui conduit, on va dire, une trentaine de personnes pour conduire ces inventaires dans chaque région. On a, en l'occurrence, un pilotage général qui, ici, pour la région centre, a été mené par l'IEHCA. On a à la fois des enquêtes historiques qui sont notamment conduites par Philippe et Marie Hyman, un couple d'Américains installés depuis les années 60 en France et des grands connaisseurs de l'histoire de la cuisine française, et des enquêtes de terrain qui, là, sont notamment pilotées par Laurence Bérard et Philippe Marchenet, des anthropologues. Donc, un fort tropisme sciences humaines pour ces inventaires, mais il y a quand même des chercheurs d'horizons différents qui sont associés à ces opérations. Alors, du côté des enquêtes historiques, encore une fois, c'est avant tout Philippe et Mary Hyman qui les conduisent, appuyés quelquefois par d'autres chercheurs. Par contre, pour les différents secteurs que vous voyez ici, donc vous voyez dans cette organisation un peu pyramidale, on a à la tête de chaque secteur vraiment des profils différents, selon qu'il s'agisse de fruits, de légumes, de produits des eaux, de produits laitiers. Vous imaginez bien que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont sollicitées entre les pâtisseries ou les volailles. Donc là, on a vraiment des profils qui peuvent être très variables. Alors, comment sont constitués ces inventaires? Autour de quels critères? On a donc le point de départ, c'est, j'ai envie de dire, l'enquête historique. C'est-à-dire que Philippe et Mary ont, à partir de sources de nature différentes, des dictionnaires de commerce, des manuscrits, des livres de cuisine, établi une première liste de produits qui, finalement, dicte les orientations de l'enquête, en confiant pour chaque secteur, en répertoriant un certain nombre d'éléments, en disant voilà ce qu'on a repéré sur ce territoire. Est-ce que ces produits existent encore? Est-ce que ces produits sont encore commercialisés? Je vais revenir tout de suite sur les critères. Et j'ai envie de dire, les enquêteurs mènent l'enquête pour voir si justement ces produits méritent de figurer au sein de l'inventaire. Pour la région centre, par exemple, on avait une première liste théorique qui devait être dans les 150 produits. L'enquête, la première phase de l'enquête a mené à une réduction de cette liste à environ 80 produits, mais par contre, sur le terrain, ont été identifiés d'autres produits et le nombre final est de 110 produits, ce qui est un peu la moyenne, si vous voulez. On a un peu les régions où on compte le moins de produits dans cet inventaire
ce sont sans doute la Picardie et le Limousin, on doit être dans une 50aine de produits, et la frange haute, on est en Rhône-Alpes avec environ 200 produits. Donc voilà, en région centre, 110 produits, on est finalement dans une moyenne. Donc, dans chaque secteur est menée cette enquête, et la sélection se fait autour d'un ensemble de critères, évidemment, parce que c'est finalement là le cœur de la difficulté. On peut parler de patrimoine culinaire, de patrimoine gastronomique, alimentaire, mais concrètement, lorsqu'il s'agit de mener un inventaire, il faut évidemment élaborer une grille de lecture, ce qui est le plus complexe. On pourrait d'ailleurs, je veux dire, la problématique de cette intervention pourrait même être d'expliquer à quel point une grille de lecture que l'on se doit d'élaborer pour mener à bien un inventaire ne peut rendre qu'imparfaitement compte de ce qu'est un patrimoine culinaire. Ça, il faut être lucide là-dessus. Mais puisqu'on a pris cette décision de mener un inventaire, il faut qu'il y ait des partis pris pour conduire donc cette enquête. Les partis pris ont été les suivants. Donc cet ensemble de critères, la commercialisation. Donc, ce sont des produits commercialisés. Ce ne sont pas des produits qui se cantonnent à la sphère domestique. Ce sont des produits commercialisés. Par contre, ils ne sont pas strictement commercialisés en restauration. C'est-à-dire qu'une recette qui ne sera vendue que dans les restaurants ne rentrera pas dans l'inventaire. Donc, il doit, par exemple, être commercialisé en conserve ou dans les boulangeries. La tarte tatin, on la trouve en restaurant, mais en boulangerie, elle figure dans l'inventaire du centre. Donc, commercialisation. Histoire. Donc, notion d'enracinement dans l'histoire, on s'en doute. Objectivement, une limite a été fixée, plus ou moins empirique, d'une 50aine d'années. C'est-à-dire que les produits doivent avoir une 50aine d'années d'ancienneté. On comprend bien d'ailleurs que c'est une limite glissante, ce qui veut dire que le premier inventaire qui a été mené en 1990, qui a été publié en 1990 pour le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, il mériterait une mise à jour, ça va de soi. À la fois pour des produits qui disparaissent, puisqu'ils ne sont plus commercialisés pour certains, et pour d'autres qui, désormais, gagnent en ancienneté, mériteraient d'être intégrés. Donc, la formule idéale, ce serait un fichier régulièrement mis à jour. Il faut être tout à fait lucide. D'ailleurs, dans le cas de la région centre, alors que l'inventaire a été publié en 2012, il y a déjà certains produits qui ne sont plus commercialisés. Je pense au sucre d'orge de Tours, par exemple. Voilà, le dernier confiseur qui préparait ces sucres d'orge eh bien, a disparu et les sucres d'orge de Tours ont disparu également. Histoire locale, donc le produit est lié à un lieu, à une localité, alors à des échelles vraiment différentes. On voit d'ailleurs aussi la complexité de la chose, parce que je vais reprendre l'exemple de la tarte tatin. D'ailleurs, généralement, les gens ne savent pas qu'elle est née en région centre, en Sologne. Eh bien, on voit que c'est un produit local, parce qu'il y a un lieu très précis, hein, la Motte Beuvron, auquel on peut associer la tarte tatin. Par contre, c'est un produit maintenant largement national, voire international. Donc, l'enracinement local n'est pas une notion si simple à appréhender. La notoriété, là aussi, la renommée peut être très variable. Hein. Le camembert, voilà, autre exemple, un peu de même nature que celui de la tarte tatin, figure dans l'inventaire Normandie alors que c'est un produit éminemment national. Les savoir-faire, le produit est lié à un savoir-faire local qui intervient quelquefois sur un seul maillon de la chaîne. Là aussi, ça peut être assez compliqué puisqu'il y a la question, et c'est le critère suivant, de la pérennité des savoir-faire. Il y a une évolution qui est acceptée, mais il doit aussi y avoir une certaine stabilité. Vous imaginez bien à quel point il est compliqué souvent de départager ces différents critères. Encore une fois, il s'agit d'appréhender ce qu'est un patrimoine alimentaire, mais tous les critères mériteraient des discussions assez compliquées, justement des discussions assez fines, et on se rend bien compte d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, quand on feuillette les inventaires, que certains produits ne répondent pas totalement à ces critères, mais que, et je pense ici notamment à la question de la notoriété, un patrimoine alimentaire comme d'autres types de patrimoine, c'est un élément matériel, immatériel, que s'approprie une communauté. C'est avant tout une représentation, un patrimoine. Ce qui veut dire qu'au-delà de tous les critères qu'on peut énoncer pour, j'allais dire, avoir une approche scientifique,
il y a cet élément clé qui est l'appropriation par une communauté. Et j'y reviendrai dans le cas des volailles, justement, parce que la question des races, par exemple, il y a des questions où on se rend compte, où on voit que cette question de l'appropriation, de la patrimonialisation prime sur d'autres types de critères. Alors, bon, voilà les critères, voilà comment, pour la région Centre, par exemple, on arrive à une liste de 110 produits. Et voilà comment on arrive à l'ensemble. On peut dire, ce serait plus compliqué là encore, que l'ensemble de l'inventaire arrive à un ensemble de 2000, 2200, 2500 produits. C'est assez compliqué puisque quelquefois pour un même produit, il va y avoir des variantes, alors qu'à l'inverse, on retrouve, je pense au saucisson, d'une région à l'autre de vraies similitudes. Donc on ne peut pas juste additionner tous les inventaires et dire voilà le nombre de produits, voilà ce qu'est le patrimoine culinaire de la France, vous vous en doutez. Alors, en fait, un inventaire, c'est quoi? C'est un ensemble de fiches. Là, je vous ai mis l'exemple de l'inventaire breton, Poitou-Charentes, donc vous voyez, classé par les différents secteurs de produits. Alors, généralement, les gens guettent, oh, moi je suis de Normandie, mais c'est pas normal, ne figure pas tel produit, donc on ne va pas rentrer dans ces discussions, s'il vous plaît. Et voilà, concrètement, à quoi ressemble, vous voyez, description, puisque, encore une fois, c'est un ensemble de fiches, description, historique, usage, savoir-faire, qui permettent la présentation des différents produits. Dans le cas de la région Centre, on trouve donc boissons spiritueux, bon, je passe rapidement, hein, confiserie, vous voyez l'ensemble des produits. Bon, je m'arrête pas davantage. Alors, sur les volailles, justement, dans l'inventaire. Dans l'inventaire de la France, hein, je reprends l'ensemble des régions. Donc, selon un découpage, comme j'expliquais, administratif des régions telles qu'elles étaient lorsque a débuté cet inventaire, pour l'ensemble des régions, on trouve donc les volailles sont classées à chaque fois dans une rubrique spécifique, viande volaille, sauf évidemment pour Aquitaine, où là il y a une rubrique à part pour ce qu'ils appellent les palmipèdes gras. Et même chose dans le Midi-Pyrénées, sans surprise. Avec un ensemble de régions où ne figure même aucune volaille, donc Corse, Guadeloupe, Guyane, Limousin, Lorraine, Martinique, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Picardie. Donc voilà l'ensemble des volailles retenues. Alors, précisément, on a, je pense, là une dizaine, alors justement, j'allais dire une dizaine de races. Non, c'est pas le cas, justement, parce que c'est, je pense, une des premières questions alors, qui se pose. On se rend compte finalement que de la complexité, je reviens sur cette question, d'une approche, j'oserais dire scientifique, c'est-à-dire déterminer quelles races sont présentes dans quelle région, qui là serait un inventaire des races de France, à ce qu'est un inventaire du patrimoine culinaire de la France. Alors, qui, encore une fois, suppose un lien particulier entre une population donnée et les ressources culinaires présentes sur son territoire. Alors, d'abord, une première remarque avant d'en venir à ce point-là, qui est peut-être le point le plus essentiel. On se rend compte, lorsqu'on regarde l'histoire de ces différentes races et ces différentes volailles listées dans l'inventaire, qu'on retrouve souvent un parcours très commun. Un parcours très commun où on voit des volailles dont les standards ont été établis au tout début du XXe siècle. Alors là, j'ai noté par exemple, pour la poule coucou de Rennes, le standard est de 1914. Celle de Touraine, la Géline de Touraine, le standard est de 1913. Donc on est évidemment au début du XXe siècle, première phase, l'établissement du standard. Souvent une sorte d'âge d'or de grand succès commercial durant l'entre-deux-guerres. Et puis, à partir de l'immédiate après-guerre, un déclin radical de ces races locales. Et on voit par exemple que la Géline de Touraine avait même été déclarée disparue à la toute fin des années 70. Et ça, on voit que ce schéma existe pour une grande quantité de races listées dans l'inventaire.
Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, certaines ne répondent pas à ce parcours historique, mais globalement, loi de Touraine, c'est la même chose. Globalement, quand même, c'est un schéma qu'on retrouve dans de grands nombres de régions. Et d'ailleurs, même si je parle de j'allais dire, d'un réveil aussi qui, pour tout un tas de races, Géline de Touraine à partir des années 80, Oie de Touraine à peu près à la même époque, ou même, j'ai noté aussi pour le poulet noir de Caussade, même chose, on a finalement un réveil récent avec des passionnés qui cherchent à sauvegarder, mais aussi à commercialiser ces races. On voit qu'elles restent toutes sur la corde raide. La Géline de Touraine, par exemple, je crois que le premier producteur de Géline de Touraine vient décider d'arrêter d'en faire, et que la race, justement, est de nouveau menacée. Donc on a un schéma qui se reproduit dans beaucoup de régions pour un grand nombre de races. Alors, précisément, j'emploie le mot race, mais on se rend compte que dans beaucoup de cas, ce n'est finalement pas ça qui a été retenu. Si je prends le cas de la Bretagne, par exemple, l'oie de Sougéal n'est pas une race. Il s'agit plus finalement d'un lieu, donc Sougéal, on est en Ille-et-Vilaine, d'un endroit où traditionnellement on élève des oies. Donc il ne s'agit pas là d'une race qui a été mise en avant, isolée par l'inventaire, et parce qu'elle est présente à tel endroit, on a décidé de la faire figurer. Même chose en Aquitaine. En Aquitaine, il semblerait que je l'ai supprimé, on a l'oie grise du sud-ouest qui figure dans l'inventaire, et même chose, il ne s'agit pas d'une race. Donc, il y a eu ce choix qui a été fait dans un certain nombre de régions, et ça ne vaut pas que pour les volailles, d'ailleurs, on pourrait faire la même remarque pour d'autres types de produits, où en fait, ce qui a été mis en avant, c'est le fait que pour un territoire donné, et je reprends encore cette expression de communauté, si on veut donner, il y a une valeur patrimoniale de la présence de telle ou telle volaille. Mais ces volailles peuvent recouvrir finalement différentes races. Mais elles ont une sorte de valeur, j'oserais presque dire identitaire, qui fait que dans cet espace-là, il y a, pour le dire de façon un peu triviale, les volailles occupent une place à part dans les représentations et dans la cuisine, dans les pratiques culinaires. Donc, la démarche ici n'est pas une démarche de scientifique au sens lister toutes les races françaises en estimant qu'il s'agit là du patrimoine des races de volailles nationales. Il s'agit aussi de mettre en avant le lien affectif entre une population, le lien symbolique un peu d'une certaine façon, et les représentations qu'une population donnée se fait de ses ressources en volaille et de la place dans la gastronomie locale. Et un dernier point, d'ailleurs, on se rend compte de la complexité de la chose, si on prend l'exemple des chapons du Maine. On voit bien qu'il y a là une continuité. Aujourd'hui, la volaille de Loué est réputée, les volailles du Mans sont réputées. Il y a donc une apparente continuité. Et justement, cette continuité, j'allais dire, elle est symbolique, elle est dans les représentations. Parce que concrètement, si on regarde, donc dès le XVIIe siècle, les volailles du Maine sont réputées. Si on regarde en réalité, ce n'est plus l'espèce, la variété locale, qui sert celle sur laquelle la réputation des volailles du Maine s'était construite, elle n'existe plus, elle n'est plus employée pour faire le poulet de Loué. Et ce sont d'autres méthodes d'élevage. Donc j'ai presque envie de dire, on est sur des races différentes, sur des façons de faire différentes. Finalement, il n'y a plus rien de commun avec ce produit qui a fondé la réputation des volailles locales, mais parce que précisément, c'est une région où les volailles ont toujours tenu, je parle de la Sarthe, en tout cas du Maine, ont toujours tenu une place à part dans les représentations que, j'allais dire, les locaux et à l'échelle nationale, dans les représentations qu'on se fait de ce qu'est la culture culinaire locale, eh bien, on n'imaginait pas ne pas faire figurer les volailles dans l'inventaire. Donc on retrouve finalement les critères que j'évoquais, celui de notoriété
Et au-delà de ça, encore une fois, de la capacité à s'approprier. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, j'avais prévu tout un... Bon, je ne vais pas avoir le temps pour présenter les différentes races. On est là autour du critère de notoriété, et encore une fois, il y a, et ce sera mon dernier point, dans un sens, on ne fait pas figurer certaines races, par exemple la coucou de Rennes, elle figure en Bretagne parce qu'elle a une forte valeur identitaire. À l'inverse, il existe des poules coucou dans d'autres régions, dans le nord de la France notamment, mais qui, parce qu'elles ont sans doute une valeur identitaire moindre, ne figurent pas dans l'inventaire, puisqu'on a vu que pour le Nord-Pas-de-Calais, il n'y avait pas de variété de volaille. Donc, c'est toujours un équilibre assez difficile et qui mérite discussion, ça va de soi, parce qu'on est aussi dans une part de subjectivité, de savoir ce qui vraiment revêt une forte valeur identitaire ou non. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même la clé de voûte de cet inventaire que de réfléchir aux liens qui existent entre une population et ses ressources culinaires. Voilà, je vous remercie.